Quand est-ce qu'on se décide? Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Au mois de mars, j'ai tombé malade. Ça ne prenait que 21 jours. Je sais que tu as une église. Tu pries quelque part. Je sais que tu passes aussi de moments difficiles. Je sais que tu es en train de vivre des moments des fois qui te poussent à dire, est-ce que ce Dieu-là me connaît? À des fois, tu te demandes, est-ce que ce Dieu-là vraiment pense aussi à moi? Mais j'aimerais te dire ce soir, l'Éternel te connaît. Il te connaissait avant même que tu sois venu dans ce monde. Avant même que tes parents aient cette idée-là de pouvoir t'avoir. L'Éternel connaissait tout ce qui t'arrive en ces moments, avant même que toi tu sois venu en vie. L'Éternel te connaît. Dans le domaine de la bénédiction, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de mariage, dans le domaine de finances, il y a des procédures qui sont importantes. Il y a des procédures qui sont indispensables. Il y a des procédures qui doivent être à tout prix respectées. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous avons un thème qui est bien précis pour toi. Pour nous tous, pour tous ceux qui suivent ces lives. Nous avons notre thème qui est intitulé « Tu dois te décider ». Tu dois te décider. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Oui, tu es conscient de ces choses-là qui ne marchent pas. Mais tu as du mal à pouvoir t'en sortir de cela parce que tu ne t'es pas encore décidé. Quand est-ce qu'on se décide? C'est quoi se décider? Pourquoi il faut se décider? Je donne un exemple. Vous êtes dans une maison où tout était calme. Vous regardez par exemple la télé. La maison était fermée. Donc vous étiez dans la quiétude. Tout était en ordre. Et soudainement, l'incendie se déclenche dans la maison. Et il y a le feu dans la maison. Et vous êtes conscient qu'il y a le feu dans la maison. Vous êtes conscient que si je demeure en cet endroit, je risque de perdre ma vie. Tu es conscient que si je reste en cet endroit, mes enfants mourront. Si je reste en cet endroit, tout ira par terre. Et la personne qui est consciente, il va se dire, bon, moi, je ne vais pas laisser à ce que le feu puisse me consumer. Il faut que je sorte. Il faut que je sauve ma vie. Il faut que je sauve mes enfants. Il faut que je sauve mes biens. Il faut que je sauve ce qui est précieux dans ma vie. Et quand quelqu'un prend cette initiative, il ne prend pas tout. Il commence par sa façon de réfléchir. Il voit. Il dit, bon, en ce moment, qu'est-ce qui est important dans ma vie? C'est mes enfants. Oui, les enfants, l'argent, les habits, je vais les en avoir encore. Qu'est-ce qui est important en ce moment? Il faut que je sauve ma vie. Il faut que je sauve mes enfants. Il faut que je sauve ma femme. Il faut que je sauve ce qui est important dans ma vie. C'est en ce moment-là que la personne prend cette décision-là. De pouvoir sauver sa vie, de pouvoir sauver ses enfants, de pouvoir sauver sa famille. C'est ce que moi j'appelle se décider. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette initiative? Parce qu'il a senti, parce qu'elle a senti qu'il y avait un danger. C'est pourquoi ce soir, l'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir vous parler de ce thème qui est titulé « Tu dois te décider ». Pourquoi tu dois te décider? Parce qu'il y a des choses qui sont anormales dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, auxquelles toi-même tu sais que non, ceci n'est pas correct. Et si ceci m'arrive, c'est parce que j'avais eu à commettre ceci, cela.
Et la personne qui comprend que non, il faut que je retrouve ma liberté, tout en ayant conscience que non, je suis emprisonné, il doit commencer à chercher les procédures auxquelles il va s'en sortir. S'il faudra, par la force, il doit s'en sortir, il doit prendre des décisions pour sortir quand même. Si c'était, il y avait des chaînes qui le retenaient, il va chercher des voies et moyens pour pouvoir briser ces chaînes. Je parle à toi qui suis ce live. Bien-aimé dans le Seigneur, à des fois nous utilisons nos réseaux sociaux pour nous distraire, pour faire passer nos temps inutilement, mais tout en ignorant les problèmes qui nous accablent, tout en ignorant les problèmes qui nous rendent esclaves, tout en ignorant des choses réelles qui nous dérangent dans notre vie. Il y avait un certain temps dans ma vie, je ne savais pas ce qui arrivait. Chaque année, quand on arrivait au mois de mars, il m'arrivait de tomber malade. Et imaginez, tu as fait des économies pendant toute une année, et vous entrez dans une nouvelle année, il y a des projets, il y a des plans, il y a des initiatives. J'avais l'habitude de faire de petites caisses là. Le peu que j'avais, je les gardais dans des cartes là, pour pouvoir en utiliser un peu plus tard. Et vous savez ce qui est arrivé? Au mois de mars, j'ai tombé malade. Et quand j'ai tombé malade, cette maladie-là ne pouvait pas prendre 2 mois, 1 mois. Ça ne prenait que 21 jours. Ah, ça vous surpasse. Pourquoi 21 jours? Oui, je vous dis vrai. Quand j'ai tombé malade, cela s'est passé durant 21 jours. Et vous savez ce qui s'est passé durant les 21 jours? Durant les 21 jours, toute mon économie, tout ce que j'avais eu à garder, tout ce que j'avais eu à économiser pour faire quelque chose, pour réaliser certains de mes projets, tout cet argent-là allait par des soins médicaux. Et il ne me restait pas même un franc, je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur. Au 21e jour, c'est le jour où le dernier de ce qui restait dans mes économies finissait. Et quand je n'avais plus rien, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est en ce 21e jour-là que j'ai retrouvé maintenant ma santé. Ça veut dire, la maladie prenait fin. Essayez de comprendre, bien-aimés. Vous faites des économies pendant peut-être une année, et à un certain moment de l'année, vous tombez malade. Peut-être vous avez économisé peut-être 500 $, 400 $, 800, je ne sais pas moi combien, peut-être pour votre cas. Mais à l'espace de 21 jours, toute votre économie s'est volatilisée comme de la fumée. Et il ne vous restait rien. Et vous êtes maintenant obligé de recommencer à zéro. Ça veut dire quoi? Dès que tout redevient normal, maintenant il faut encore travailler. Il faut encore faire des économies. Il faut encore chercher des voies et moyens pour pouvoir se battre, pour trouver quoi vous nourrir. Et cela s'est fait pendant 3 ans successifs. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui négliges la prière est très importante pour tout vivant. Ne néglige jamais la prière. Tu es en bonne santé, oui, c'est bien. Mais tu ignores ce que le diable est en train de planifier dans ta vie. Tu as ce travail-là qui te donne de l'orgueil, non? Tu as ce véhicule-là, non? Qui te fait à ce que tu aies des épaules au-dessus de la tête, non? Ça te fait du plaisir, non? Mais tu ignores ce que le diable peut planifier dans ta vie. Et quand je tombais malade, tout finissait et je devais maintenant recommencer à zéro.
quel gâchis, quelle souffrance. Jusqu'à ce que j'ai eu à croiser une bien-aimée, que je salue aussi en passant là où elle est. Parce que je dis souvent, c'est elle qui m'a permis à connaître ce Dieu que je vous prêche aujourd'hui. C'est elle qui m'a permis à pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas parfait. Je ne connais pas la parole en son entièreté. Mais le paix que je connais, c'est ce que je vous donne. Grâce à elle, j'ai eu à comprendre que non, ce que je vivais n'était pas normal. Le diable est capable de rendre normal quelque chose qui n'est pas normal. Mais dans votre vie, vous le trouvez normal. Rentrons dans notre thème qui est « Tu dois te décider ». Cette bien-aimée a eu à prendre cette décision, non. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi cette maladie prend toujours 21 jours, 21 jours. Nous devons chercher la face de Dieu. Errer la personne qui est accompagnée de quelqu'un qui la pousse ou le pousse à chercher la face de Dieu. Mieux vaut quelqu'un qui est accroché à la parole de Dieu que quelqu'un qui est accroché à la distraction. Car tout ce que nous voyons dans ce monde est passager. Personne n'ira aux tombes avec le bien de ce monde. Personne n'ira avec le téléphone, personne n'ira avec le véhicule, personne n'ira avec des habits prestigieux, personne n'ira avec tout ce que nous envions, tout ce que nous contemplons dans ce monde. Personne n'ira avec. Elle s'est décidée, donc, nous devons chercher la face de Dieu. Et c'était ma délivrance. Aujourd'hui, je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu du ciel me voit, cela ne m'arrive plus. Il reste à toi de pouvoir te décider. Pourquoi tu dois te décider? Parce que quelque chose ne marche pas. Et cette chose-là qui ne marche pas est liée à certains de tes comportements, est liée à certaines de tes habitudes qui poussent, qui fait à ce que le diable puisse avoir accès dans ta vie. C'est pourquoi nous allons lire dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je te demande, là où tu es, de pouvoir prendre ta Bible, de pouvoir lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 18. Nous allons lire le 7e verset jusqu'au 9e verset. Je répète encore, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 7 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Avant de pouvoir continuer, bien-aimé, quand je lis souvent ces versets, à des fois je dis, par exemple, qu'arriverait-il au voleur? Bon, ma mère me pousse à voler. Imaginez maintenant, vous décidez, non, bon, comme cette main me pousse à voler, que je prends mon couteau, que je le coupe. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible utilise un style de langage pour pouvoir illustrer ce qu'il dit. La Bible nous dit, je reprends encore, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le
loin de toi. La Bible ici ne parle pas des organes physiques, mais la Bible parle des comportements, parle d'une manière spirituelle. Allons d'une manière concrète. Comment utilises-tu ton téléphone? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour des sottises? Que remarquons-nous ces derniers temps dans les réseaux sociaux? Au lieu de gagner les âmes, des jeunes sœurs, des jeunes frères se donnent à des pratiques immoraux. Par exemple, quelqu'un qui expose son corps pour avoir des abonnés, pour avoir des likes, pour devenir influenceur, influenceuse. Mais bien aimé, ces actes-là, ces habitudes-là, te poussent dans le mal. Qui est cette personne-là qui aimerait acheter un fruit exposé auquel il y a des insectes qui s'y attellent? La Bible te pousse à laisser ces comportements-là qui sont nocifs. Ces comportements-là seront des portes d'entrée du diable dans ta vie. Aujourd'hui, tu t'exposes, non? Aujourd'hui, tu exposes ton corps. Aujourd'hui, tu exposes ton ventre. Aujourd'hui, tu exposes tes formes, non? Pour que les gens puissent contempler, pour que tu puisses bénéficier des abonnés. Allez-y, regardez dans mon compte. Combien ai-je des abonnés? Je n'ai que plus de 1000 et quelques abonnés. Et mais vous allez voir dans mon compte, il n'y a ni du sextape, il n'y a ni du polémique, il n'y a rien d'immoral. La Bible nous conseille à pouvoir nous débarrasser des comportements qui vont faire à ce que nous puissions nous éloigner de la parole de Dieu. La Bible nous pousse à nous débarrasser des habitudes qui nous éloignent de la face de Dieu. Que remarquons-nous dans les rues de la ville-province de Kinshasa? Que remarquons-nous autour de nous avec notre jeunesse actuelle? Pouvons-nous être heureux de l'éducation actuelle? Il y a de l'insanité partout. Il n'y a plus de politesse. Tous ces actes-là vous poussent à trébucher. Tous ces actes-là vous poussent à trébucher. Et à la longue, vous allez voir que vous serez possédés par des esprits qui vont faire en sorte que vous n'ayez pas de mariage, vous avez des problèmes de concevoir, vous avez des problèmes financiers. Mais écoutez un peu ce que la Bible dit à la suite. Au 9e verset. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil plutôt, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu et de la gêne. Si vous remarquez à la fin de chaque verset, la Bible nous dit par rapport à ce qui pourrait arriver si on laisse ce genre de comportement dans nos vies. Si on laisse ce genre de comportement dans nos foyers. Comment utilises-tu ta langue? Ces derniers temps, il y a un terme qui est devenu courant dans la ville, province de Kinshasa et peut-être au Congo. Vous allez entendre quelqu'un, par exemple, si on l'accuse de quelque chose auquel
il n'a pas commise, vous allez entendre il va dire que non. À ceux qui n'ont pas salaki ango, vinange beba. Mais la personne qui dit ça, si vous regardez en réalité, il a commis cet acte. Mais il est en train de maudire sa vie personnellement, tout en ignorant la puissance de la langue. Débarrassons-nous des actes qui nous poussent à devenir esclaves du diable. C'est pourquoi tu dois te décider. Tu dois te décider à changer tes habitudes. Tu dois te décider à laisser tout ce qui n'honore pas le nom de notre Seigneur. Essaye un peu de réfléchir. Ce que tu fais là, est-ce la volonté de Dieu ou la volonté du diable? Ces derniers temps, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, il y a une jeune fille qui a été draguée par un homme. Et après avoir été dragués, ils se sont convenus une somme d'argent pour faire leur amour durant 4 jours dans un hôtel. Je sais que ceux qui suivent les réseaux sociaux s'en souviennent de cette histoire. La fille est connue même dans la ville province de Kinshasa par rapport aussi à ses sorties aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille se sont pris rendez-vous, ils sont allés dans un hôtel là, ils ont pris rendez-vous, ils sont restés là-bas. Ils ont pris une chambre et on ne sait pas ce qui est arrivé dans cette chambre-là. Mais à un moment, le jeune homme est sorti. Il a dit qu'il va acheter quelque chose au Kin Marché, quelqu'un, je ne sais pas moi quoi. Je ne fais pas de la publicité ici. Alors maintenant, le temps passait. Le temps ne faisait que passer. Ceux qui étaient à la réception ont compris comme s'il n'y avait pas quelque chose qui était normal. Et à la grande surprise, dès qu'ils ont ouvert la chambre, ils ont trouvé le corps de cette jeune fille sans vie. Ils ont trouvé le corps de cette jeune fille sans vie. Veuillez vraiment m'excuser, il y a des appels par rapport à certaines choses que je fais aussi. Maintenant, ils ont trouvé la fille égorgée et allongée par terre et plein de sang. Qui connaît ce qui est arrivé à cette jeune dame? Mes sœurs, mes frères, pour l'argent, vous êtes prêts à donner votre vie. Cette avidité-là est un organe qui vous pousse à pécher. Débarrassez-vous d'eux. La convoitise. Comment imaginer quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui pense avoir un iPhone 16 qui coûte combien? Mais durant la journée, il est en train de mendier. Achète pour moi le forfait. Ah, achète-moi ceci, cela. Mais il ne pense pas à créer quelque chose. Vous voyez là où cette avidité, cette convoitise vous pousse? Débarrassez-vous de ça. Parce que tous ces comportements vont vous conduire dans l'enfer. Le Seigneur m'a mis cette parole pour pouvoir dire à quelqu'un qui me suit que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu donnes ton âme à lui. À quoi ça sert de gagner le bien de ce monde et de perdre son âme? Il est important de comprendre notre mission sur cette terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que non, nous sommes des passagers. Nous ne sommes pas des résidents éternels. Cette vie n'est pas la nôtre. Nous sommes que des passagers. Quel est le comportement d'un passager? Il ne s'attelle pas à avoir beaucoup de choses là où il est parce que ça ne servirait à rien.
Je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir te décider à laisser tout comportement qui n'est pas bon. Tout comportement qui ne marche pas en conformité à la parole de Dieu. Tu dois te décider à pouvoir servir l'Éternel. Tu dois te décider à pouvoir utiliser ton compte Facebook, ton compte TikTok comme moyen d'évangélisation. En passant, je salue tous mes pères spirituels, tous ceux qui m'ont aidé à voir un peu cette connaissance. En passant, je vois mon père spirituel, pasteur Jacques Lushiguka Ipangi. En tout cas, tous mes respects. Shalom, bonsoir à toi. Je compatis aussi avec toute la famille ecclésiastique, la main de l'Éternel. Et aussi avec notre sœur Nicolette Luamba, qui a eu à perdre son père. En tout cas, toutes mes condoléances. En tout cas, que le Seigneur vous donne encore cette force. Je vois aussi maman Angèle Mansaka. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vos châtiments, vos rigueurs n'étaient pas vaines. Ils m'ont permis à comprendre que non, si je vis, ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est parce que c'est Dieu la veut que je vive selon sa volonté. Je salue aussi en passant le pasteur fidèle Kalonji de l'église MEFA, Mission évangélique Foi en Action, du quartier 11, là où conduit aussi notre frère adorateur Dani Diema. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, papa, pour tout ce que vous faites. Même à distance, vous continuez toujours à prier pour moi. Que le Seigneur vous fasse vraiment grâce. Là, je vois aussi le pasteur Franck. Vraiment que le Seigneur vous fasse grâce. Ce soir, j'avais cette parole de pouvoir conseiller quelqu'un, de pouvoir amener quelqu'un à la raison, qu'il n'est pas important de faire tout ce que tu fais là. Il n'est pas important de te déshabiller aux réseaux sociaux pour avoir de vie. Personne n'ira au ciel parce qu'il avait eu beaucoup de abonnés. Jamais. Personne n'ira au ciel parce qu'il avait de l'influence. Jamais. Personne n'ira au ciel parce qu'il était célèbre. Jamais. Mais celui qui ira au ciel, c'est celui qui a marché selon la volonté de Dieu. Celui qui ira au ciel, c'est celui qui s'est abstenu à ce siècle. Le Seigneur a besoin que tu donnes ta vie à lui. Le Seigneur a besoin que tu sois son instrument. L'instrument auquel d'autres donneront aussi leur vie à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Dans les années qui vont venir, avec la jeunesse actuelle, il y aura beaucoup de complications. Je ne suis pas venu pour prophétiser. Non, ce n'est pas mon domaine. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque acte, il y a un esprit. Et derrière chaque influence spirituelle, il y a des conséquences. Tu dois savoir une chose. Tout ce que tu es en train de faire actuellement aura de l'impact dans ton futur. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères ton temps? Le diable ne sera pas heureux à ce que tu vives selon la volonté de Dieu. Il va créer de la distraction. Il va t'envoyer de mauvais compagnons pour pouvoir te désorienter de la voie de l'Éternel. Est-ce que tu pries? Essaye d'observer, tu prends combien de temps avec ton portable? Tu passes combien de temps sur TikTok? Allons maintenant de l'autre côté. Tu passes combien de temps dans la présence de Dieu? Quand il t'arrive de prier, tu pries pendant combien de minutes? Je vais te dire une chose. Tu vois combien tu te soucies quand ton portable se décharge? Tu cherches même le moyen de chercher un powerbank pour que ton téléphone soit toujours alimenté.
Et si seulement si tu utilisais aussi cette même méthode pour alimenter ta vie spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, tu iras au ciel. Combien de gens, leur vie spirituelle est déchargée, leur batterie spirituelle est à plat, leur batterie spirituelle est rouge, synonyme de l'extinction, synonyme de manque de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné beaucoup plus leur temps à des futilités, à des distractions, à des choses qui ne sont pas correctes. Mais ce soir, j'aimerais te dire, utilise ton temps pour préparer le ciel et non pour préparer l'enfer. Le temps que tu gères là peut jouer contre toi, peut aussi jouer en ta faveur. Aujourd'hui, tu te réjouis. Nana taille à bien. Nana beauté à bien. Nana santé à bien. Wakitoko. Bien aimé, il y a des gens qui étaient aussi comme toi. Mais au moment où je vous parle, ils sont allongés dans des lits des hôpitaux. Ils n'ont plus de force. Ils ne savent pas même comment acclamer. Ils cherchent même cette force-là de pouvoir acclamer, de pouvoir dire seulement merci à Dieu. Mais je te dis seulement, utilise ton temps pour préserver le ciel et non pour rechercher l'enfer. Je sais, au prochain live, je vais vous parler de beaucoup de choses que le diable est en train de faire sur notre jeunesse. Il y a beaucoup de choses que nous voyons là, que nous utilisons là. Elles ne sont pas de ce monde. Elles viennent de planètes, de sirènes et d'autres choses. Le diable est en train de nous distraire pour que notre temps s'épuise, pour que notre vie spirituelle se vide comme le batterie de notre téléphone. C'est pourquoi il est important que tu te décides. C'est pourquoi il est important que tu prennes la décision dans ta vie que non, à dater d'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur. À dater d'aujourd'hui, si j'utilisais TikTok pendant 2 heures du temps à regarder des vidéos, je vais utiliser peut-être 1 heure du temps à évangéliser. Le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est pourquoi il a investi dans beaucoup de choses pour que nous nous détournions de la face et de la présence du Seigneur.